Salut les amis. Bon, je suis un peu essoufflé là. Ah, du soleil enfin, du soleil. Comme ça fait du bien. Ça fait 2-3 jours là que je me sens pas très bien. Tu sais, ça a été la super lune rose, je sais pas quoi, hier soir. Et donc ça fait plusieurs jours que je sens les tensions s'accumuler en moi. Je vois que dès que comme titille un peu, bam, ça part beaucoup plus vite. Je vois que j'arrive beaucoup moins à contrôler mes émotions. Donc, bien sûr, c'est moi que ça regarde. Hein. C'est normalement pas à personne d'autre de le payer, quoi. C'est à moi de gérer ça. Et donc là, et ça tombe bien. Maintenant, c'est jour racine. Donc, ce qui est pas mal, c'est que je viens décharger un petit peu. Tu vas rendre à la terre toutes ces émotions qui saturent un peu, qui bouillonnent en moi, au lieu de les faire exploser sur quelqu'un d'autre. Voilà, la terre, elle vient s'emparer de ça, et digérer, composter tout ça, et nous donner plein de belles fleurs. Voilà. Donc toi aussi, si tu satures un petit peu, tu ne sais pas quoi faire, tu as probablement un bout de jardin qui peut t'aider à décharger ces émotions, ou alors c'est le jardin peut-être de tes voisins, la haie, je sais pas, peut-être va juste en forêt, te poser tranquille, tu vois, essayer d'infuser avec de nouvelles énergies, passer le cap, et puis on le sait tous, hein, au fond, que ça ira bien mieux dans quelques jours, en fait. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on le sait, mais que c'est difficile à mettre en pratique. Donc voilà, kiffe ta vie. On est début avril, et du coup on va planter des patates. Donc là, je suis toujours dans le jardin, ça a un peu avancé, je vous parlerai de ça. Peut-être que je vous ai déjà parlé de ça. Là, j'aime beaucoup dans les jardins existants parce qu'en fait, voilà, tu découvres plein de surprises et le but c'est de comprendre un peu l'origine du jardin, de comprendre son but, son sens, comment il a été utilisé, tout ça. D'abord retracer les allées. Pour moi, c'est primordial de faire d'abord les allées parce que c'est beaucoup plus simple. Enfin, peut-être que c'est que dans mon esprit, hein, de penser que tout le reste va être planté. Juste les allées, je marche dessus, donc je compacte. C'est pas l'idéal pour planter, donc ça c'est le premier endroit. Du coup ça me fait du mulch aussi à mettre, directement aux endroits où je cultive. Et donc voilà, là, jour racine, lune descendante. C'est bientôt le moment, enfin ça c'est le moment de planter les bulbes, les patates, les oignons. Et donc là, voilà, je suis dans cette zone. Donc, dommage, ce matin, j'avais pas trop envie de filmer, justement, je me suis senti un peu grognon. Donc tu vois, voilà, c'est un peu ça l'état de base. Donc tu vois, là, il y a au moins, 40 cm d'herbe. Donc là, ce matin, j'ai tout fauché, il y avait un beau soleil, tchac, chop and drop. Je l'ai posé là, alors donc ça travaille un petit peu. Et puis là, je viens aérer. Donc comment je fais? En fait, je prends la fourche. Il y en a qui préfèrent travailler la grelinette. J'ai aussi la grelinette. C'est juste que j'ai développé une petite technique avec la fourche bêche, du coup. Ce qui est de... Alors, attends, comment je vais réussir à faire ça? Tu vois, j'enfonce, en fait, je donne un coup. J'ai pas forcément besoin de mettre le pied. Parfois, si je sens que ça rentre mal, je mets le pied. Disons que je rentre à peu près de 10-15 cm. Voilà. Et en fait, ce que je fais, c'est que tchac, et hop, j'aère en fait, juste un petit peu. Je retourne pas, je mets un coup, j'aère, comme ça. Et puis là, voilà, dans les grosses touffes de chien dent, en fait, donc tu vois là ensuite je vais venir arracher un petit peu l'herbe. Et voilà, si jamais ça vient un peu trop par touffe, hop, je retourne la touffe, puis je la recouvre. Qui va lui permettre en fait de sécher un petit peu, de nous rendre un peu la terre. Parce que tu vois, si je mets ça de côté, tu vois la quantité de terre que je gâche en quelque sorte, c'est un peu dommage. Du coup, hop, je la mets comme ça. Tchac, des fois un peu sur le côté, voilà. Du coup je fais ça. Et donc là ça va être comme ça que je vais préparer mes zones. Donc là une zone, 2 zones, 3 zones. Pour commencer, voilà les patates. Je pense que je vais essayer de faire ça. La fin de la lune c'est demain. Donc si j'ai un peu le temps de faire ça, je vais faire comme ça. Puis du coup lune descendante, les oignons. Y a quoi d'autre? Là j'aime bien moi ce petit moment là, je trouve qu'il est très intéressant pour semer en fait. C'est-à-dire que je sème en lune descendante, mais dans quelques jours la lune remonte. Et donc en fait je trouve que le semis marche vraiment bien à ce moment là. C'est-à-dire que je sème maintenant, jour racine, lune descendante, et dès que la lune
remonte, en fait, poum, mon semis il explose et ça marche super bien en fait.